Arthur Bataille, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, combien de fois changez-vous votre mot de passe Gmail par an? Et d'ailleurs, plus précisément, quelle est votre relation personnelle avec vos mots de passe de tous les sites, de tous les comptes que vous avez ouverts par-ci par-là? Alors, moi je distingue deux catégories de mots de passe. Il y a les comptes qui sont très sécurisés pour lesquels il faut les changer tous les mois. Donc, c'est ce que nous on applique en termes de politique de sécurité des systèmes d'information. Et puis, vous avez les mots de passe plus personnels, pour le tout venant. Moi, j'ai une boîte pour ma part personnelle Gmail qui est un peu une boîte poubelle. Et je change à peu près une fois par an. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Arthur Bataille, entrepreneur, fondateur de Scylla.io et patron de Silicom. Donc votre dada à vous, c'est la protection de nos données et de la cybersécurité. À quel moment vous avez commencé à vous intéresser à ces enjeux qui sont de plus en plus intéressants et de plus en plus complexes d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qui vous a mis sur les rails de ce secteur, vous Arthur? Écoutez, dans un premier temps, c'était ma mère, puisque en fait, ma mère a travaillé dans le domaine de la sécurité des télécommunications, de la sécurité de l'information depuis toute sa carrière, et elle m'a transmis entre guillemets cette passion. C'est vrai que l'informatique a largement évolué, s'est complexifiée de bien des manières. Et moi, je suis tombé dedans en 2014 lorsque j'ai repris Silicom, qui était spécialisé dans ce domaine d'activité et que j'ai fondé après par la suite Scylla. Ouais, donc c'est une histoire familiale. Vous êtes tombé dans la marmite enfin pas de la potion, mais de la cybersécurité, si j'ose dire, via votre maman, par rapport à ce que vous entendiez vous, par rapport à ce que vous connaissiez de son métier, de sa carrière. J'imagine que génération d'après oblige, tout ça a bien changé. En fait, le métier de la cybersécurité, il n'est pas récent. On n'appelait pas comme ça ce sujet, on l'appelait sécurité IT dans la plupart des cas. Euh, Par contre, ce qui a complètement changé, c'est la façon dont c'est pris en compte par les entreprises. Par le passé, c'était quelque chose de connexe, potentiellement une contrainte, quelque chose qui coûtait de l'argent. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu majeur, un enjeu de croissance, un enjeu de développement. Aujourd'hui, en fait, c'est une priorité, alors qu'il y a quelques années encore, que vous allez me dire d'ailleurs, il y a combien de temps, c'était quelque chose qu'on mettait, enfin, c'était pas une priorité, et même c'était c'était les choses dont on se souciait en dernier lieu, c'est ça, quoi. Oui, c'était jusque dans les années 2010, puis 2015, avec une accélération notamment liée à la feuille de route de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France. C'était des sujets qui étaient, on va dire, un peu confidentiels, plutôt orientés sur les secteurs comme le secteur bancaire, le secteur défense, parce qu'il y avait des enjeux en termes de protection. C'est devenu un peu plus grand public depuis 2016-2017, et encore plus avec ce qui s'est passé, ce qui s'est produit pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, sur le plan des données, ça a changé aussi, parce qu'il y a la crise sanitaire a changé énormément de choses, également sur le plan de la cybersécurité et des données. Alors aujourd'hui, en fait, la crise sanitaire a bouleversé nos méthodologies de travail. Par le passé, on avait nos postes de travail qui étaient directement dans les entreprises. Maintenant, on a déporté ces postes de travail dans nos domiciles. Donc forcément, avec des protocoles de sécurité qui sont moindres par rapport à ce que nous avions au niveau des passions des entreprises. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises dont le modèle est basé sur de la donnée. Et donc forcément, cette donnée, elle coûte cher, donc elle attire de plus en plus de monde pour réussir à la piquer, à la voler, à l'utiliser à des fins soit commerciales, soit malveillantes. Ouais, ouais, donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'imagine, là, on perçoit un peu les coulisses de votre activité, Arthur Bataille, quand tout le monde est passé en enfin, tout le monde, un grand nombre de salariés sont passés en télétravail pendant la crise sanitaire. C'est le branle-bas de combat. On se rend compte des problèmes qui peut y avoir et à quel point il est urgent, finalement, de protéger, de sécuriser des tas de choses. En fait, on peut voir ça comme une accélération. Des plans stratégiques au niveau de l'entreprise, de leurs infrastructures, se sont produits en l'espace de quelques mois versus plusieurs années. Donc ça a été un des premiers sujets du confinement. Le deuxième sujet, c'est qu'on n'a plus le choix que de trouver des moyens de sécuriser et donc de changer le paradigme du modèle dans lequel nous vivions. On était dans un modèle plutôt château fort, dans lequel on avait des murailles, des protections, des vigies pour protéger le sacre-saint qui est la donnée. Maintenant, aujourd'hui, on est plus dans un modèle aéroport. On a de la donnée qui rentre, il faut la sécuriser quand elle rentre, il faut la sécuriser quand elle ressort. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans notre métier aujourd'hui.
Donc la donnée voyage finalement. En 2021, c'est la donnée voyageuse. La culture de la cybersécurité en France, Arthur Bataille, qu'est-ce qu'elle est concrètement par rapport à ce qu'on a dans les autres pays, dans les autres cultures? Comment est-ce qu'on perçoit la cybersécurité en France? C'est un sujet qui est historique en France, parce qu'on a ces expertises-là depuis très longtemps, avant même que l'informatique soit inventée, parce qu'on avait tous les sujets de sécurité des communications. On pense à tout ce qui s'est produit bancaire, les cartes à puce, que l'on a développé d'ailleurs en France. Donc c'est pas un sujet nouveau. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on observe depuis 2013-2014 une accélération des entreprises et des startups sur cet écosystème-là, avec des produits de plus en plus innovants, et on n'a vraiment pas à rougir de ce que l'on a aujourd'hui, nous, en France, versus ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Donc vous irez jusqu'à dire que sur la cybersécurité, la France est à la pointe de ce qui se fait au global dans le monde? En tout cas, on n'est pas à la traîne. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a énormément innové, avancé. Il ne faut pas qu'on perde le temps, parce que ce que l'on a pu produire pendant quelques années est pertinent, est performant et peut avoir un modèle économique intéressant. Néanmoins, là, je vous entends plus, ça c'est saccadé. On va reprendre. Ouais, c'est ça. Néanmoins, l'enjeu, il est d'agréger l'écosystème autour des entreprises françaises, des produits français, et que l'on puisse avancer ensemble en tant qu'entreprise française et européenne sur de l'innovation, sur des produits innovants, et pas seul, chacun de son côté. Parce que là, année après année, Arthur Bataille, les données s'accumulent, il y en a de plus en plus. En plus, on l'a dit il y a quelques minutes, elle voyage désormais, la donnée. Donc, plus il y a de données, plus le bruit digital et dans le cloud s'intensifie, plus ça vous fait de travail et de potentiels problèmes, j'imagine. C'est vrai que notre travail, il est quand même de résoudre des problèmes. Et le fait d'avoir changé le paradigme et d'avoir des systèmes qui sont basés sur la donnée et sur la sécurité et la protection de ces données, ça a quand même accéléré la trajectoire, notamment de Silicom, en termes de croissance et d'activité pour le compte de ses clients. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même des métiers où on a besoin d'avoir des gens compétents. Et c'est pour ça que nous, on a monté une solution de formation, de cyberentraînance, parce qu'il y a quand même un marché qui est pénurique. Et il nous manque du monde aujourd'hui pour nous accompagner dans cette trajectoire-là. J'allais vous dire justement, Arthur Bataille, on va parler un petit peu de recrutement. Un talent de la cybersécurité, il ressemble à quoi? Disons, il a quel profil, quel cursus, ses skills, c'est quoi exactement? C'est avant tout un ingénieur ou un technicien passionné de technique, passionné d'informatique, qui a une très belle culture générale. C'est pas forcément un hacker, on est très loin du sujet de l'individu avec un sweat à capuche dans une cave qui va programmer. On est plus proche de ce que l'on vit tous les jours, de vous, moi. On est tous potentiellement des acteurs de la cybersécurité en devenir. Arthur Bataille, dernière question. Comment vous faites pour rester donc le plus performant possible? Parce que malgré vos efforts, malgré toutes les compétences techniques et les prouesses technologiques que vous pouvez accomplir, le risque zéro en matière de piratage et de sécurité informatique, il n'existe pas. Il y a toujours une part d'incertitude et l'erreur est humaine, elle est aussi dans la machine, si j'ose dire. Alors, je pense que le point important, c'est qu'il faut être formé et entraîné par rapport à la surveillance des différentes attaques, parce que c'est un écosystème qui est très mouvant. Et on est compétent à un instant, on n'est pas compétent sur une durée indéfinie. Et donc pour progresser, forcément, il faut se former. Il faut se former et se préparer au pire dans une certaine mesure. Je crois que c'est sur votre site d'ailleurs, sila.io que j'ai vu ça. Votre rôle, c'est de préparer une sorte de scénario de crise et comment est-ce qu'on sort de ce scénario le plus rapidement possible. En fait, ce que vous essayez le problème que vous essayez d'adresser aussi, c'est comment résoudre le plus rapidement possible une crise ou un stade critique. C'est comment résoudre la crise, comment assurer la reprise de l'activité d'un point de vue technique et technologique, mais aussi comment
remédier à une situation avant qu'elle puisse se produire. Donc la survenance de l'incident, on sait qu'elle se produira, que l'incident se produira. Le problème, c'est de savoir comment on va pouvoir le gérer à partir de l'architecture qui avait déjà été mise en place. Et c'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos apprenants. Arthur Bataille, cofondateur de Silicom et fondateur de Scylla.io et entrepreneur par ailleurs, multi-entrepreneur. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.